7h45. Donc, tu sais Peut-être. déjà où tu vas passer ta journée? Ben, je ne sais pas. Ah, Je sais pas. tu sais Je pas? ne sais pas. Je ne sais pas. Probablement chez Ok. moi. Probablement. Hmm. Hmm, c'est terrible. Qu'est-ce qui Mais est terrible? non, mais moi, c'est un été, et puis je dis ça à Rose, elle me dit, ben, c'est normal. Un été de pluie comme je n'ai jamais vu hier. Vous avez vu la pluie? Ben Est-ce oui. que vous avez vu ben, une pluie vraiment, vraiment, vraiment très forte, Mais qui n'a pas en duré. tout cas de mon côté. Mais de mon côté aussi. Assez Moi non, longtemps moi pour non. dire, Non, hmm? ça n'a pas duré longtemps quand même. Ah, moi je En tout cas, trouvais pas que chez moi. c'était assez long. Tilou, tu l'as vu, la pluie? Non, pas du tout. Et tu vois? C'est ça. Et assez bizarrement, Valérie, qui se trouve entre Mélissa et moi, je l'ai eu. Après, c'est Mélissa, mais Valérie n'a jamais rien eu. Ça veut dire que la pluie a traversé Brossard pour aller à la prairie. Et elle a Et, sauté Brossard. ouais, et arrivé à Saint-Hubert. Non, elle a débuté à Saint-Hubert parce que moi je l'ai eu avant Mélissa. Ah, C'est bizarre, hein? Et vous puis comprenez après, tout ça Mélissa, là. ah oui, Mélissa a eu droit à Ben, à deux beaux arcs-en-ciel. Moi, j'en ai même pas eu une moitié oh d'arc-en-ciel. là là. Faut dire, hein? Vous savez, les mères et filles là au téléphone, hey, la pluie arrive, la pluie arrive. Hein. Mélissa, ouais, la pluie. Oh, c'est comme ça. Ah, il y a Tu nous as déjà l'arc-en-ciel. Il y a entendu? l'arc-en-ciel. Tu Mais nous as déjà j'imagine, entendu? hein, Ah, j'imagine. Il y a l'arc-en-ciel. Mais je n'ai pas l'arc-en-ciel chez moi. ben, c'est Hmm. vrai, j'en en avais pas. T'en as fait, toi, chez toi? À Non, j'ai Saint-Hubert? pas vu ça. Ben, Non. voilà. C'est ça. Introvert. Oui, tout ça, là, c'est l'effet. Je ne sais plus comment on appelle ça aujourd'hui, Tilou. Avant, c'était El Niño. Après, c'est devenu réchauffement de la La planète. Nina. Non, mais c'est pas la même chose, hein. Oui, à un moment Ah, donné, on a on ne beaucoup parle parlé d'El plus des Niño. autres. Maintenant, une question de changement climatique, Thilo. Oui, Ça, c'est la On même ne... chose. Hein? Ça, c'est la même chose. Ben, Les changements climatiques, El Niño, La Nina, ben, il ça y a fait des partie places que ça du se réchauffe, puis d'autres places que ça se refroidit. un changement climatique. Et ça. C'est un label En attendant. en attendant. Hum. Alors, il faut vivre avec son temps. Mais là, des fois, pas agréable, son temps. Ouais, c'est à se demander qu'est-ce qui s'en vient plus tard. Et voilà. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui ne font pas attention à cette nature, Mais qui leur envoie des signes. il parle de moins en moins contre avec leur théorie bidon. Là, hein? Hein? Les climato-sceptiques se font de moins en moins bouillants. Hein, Tilou? Eh ben, Non, bon, moi, on les entend peut-être moins, mais ils continuent, hein. Quand je regarde leur chaîne et leurs canaux de discussion, ben, ils n'en démordent pas. quand tu regardes ça, Tilo. Ben oui. Ceux Ah qui ont bon? tendance à croire. Ceux qui ont tendance à ne pas croire au réchauffement climatique. Ah, tu Mais ne qui crois pas au regarde ça? changement climatique? Qui regarde ça? Moi, je regarde ce qu'ils disent. Et tu as tendance à ne pas croire Ah non, moi, je ne crois au pas changement climatique. bon, moi, je vois les changements climatiques. Maintenant, est-ce que je crois ou je ne crois pas? Bon, je ne me pose même pas la Oh, question. oh, bon, tu vois et tu ne crois pas. Tu es Non, alors pire que Ah, ce qui Saint-Thomas. il arrive, c'est que, s'appelle Tilou Saint-Thomas. non, non, ce Et qui non, arrive, il est pire que Saint-Thomas. Saint-Thomas a cru quand il a vu. non, non, ce qui Mais arrive, c'est lui, que il eux, ils a vu, il disent, ne croit et- pas. non, eux, enfin, il y a une partie qui dit que, oui, il y a un réchauffement climatique, mais ce n'est pas sous l'effet de l'action de l'homme et que Oh, ce sont des changements périodiques au cours Et- enfin, de l'existence de la Terre, des choses comme ça. oh, oh. Est-ce qu'ils ont, mais, est-ce et qu'ils toi, tu as ont, besoin d'être convaincu, c'est pour ça que tu regardes. Non, non, moi je dis simplement que, bon, convaincu ou pas, qu'est-ce que je peux changer à ça? J'essaie d'éviter de faire quoi que ce soit qui puisse nuire à l'environnement, mais bon, que ça soit vrai ou pas.
je ne suis pas sûr que ma croyance changera beaucoup de choses. Mais il faut au moins comprendre et avoir une opinion sur la question et être un agent de changement dans ton milieu. Si tu n'es pas trop convaincu, comment tu peux être un agent de changement, Thilo? Parce que moi, je me dis que oui, nous avons quelque chose à voir. On n'est pas là sur la Terre comme quoi on n'a pas d'action, on ne bouge pas, on regarde nos voitures, nos bolides et tout ça, à moins qu'on me fasse la démonstration que tout ce qu'on échappe dans l'atmosphère, ça n'a aucune incidence. L'atmosphère arrive à gober tout ça et à rester pure quand même. C'est ce que dit une partie des climato-sceptiques. Hmm. Ah ben, mais la preuve n'est pas faite. On le dit, mais on ne fait pas la preuve. De ça, je suis d'accord. En tout cas, moi, je suis convaincue que nous avons quelque chose à voir Moi aussi. avec tout ce qui se passe. Moi aussi. Et chacun doit prendre ses responsabilités à la mesure de ses moyens. Moi, là, je vous le dis souvent, hein, j'ai quelqu'un à côté de moi, là, c'est une bataille pour faire du compost. Même quand le recyclage est arrivé, là, ça lui a pris du temps avant qu'elle accepte de recycler les affaires. C'est tout dans la poubelle. Mais les vrais climato-sceptiques, ce sont nos dirigeants et certains qui parlent de réchauffement climatique et autres. Parce que c'est là qu'on aurait pu avoir des actions avec de vrais impacts sur l'environnement. Mais on demande aux citoyens de faire les efforts alors que ça pourrait venir d'en haut. Mais non, Tilou, si ça vient d'en haut et que en bas on ne reçoit pas, on n'est pas réceptif, on ne fait absolument rien. Moi, je regarde les organismes environnementaux qui poussent et qui poussent et que le public, à peine si 10% de la population accepte de faire le recyclage et tout ce qui est demandé. Donc, il faut qu'on soit conscient et qu'on participe. Moi, c'est pas, c'est facile de pointer les dirigeants. Non, ce que je veux dire, Jean-Ernest, c'est que là, Facile. je ne parle pas du discours. Oui, dans leur discours, ils sont corrects. Mais ils auraient pu prendre des actions. Là, on demande justement de faire des composts, de tri. Mais non, et pour la production de voitures, pour les productions industrielles, pourquoi des actions concrètes et qui auraient de vrais impacts sur l'environnement ne sont pas prises? Moi, je vois que des actions sont prises. Exemple, d'ici 2035, on ne fabrique plus de voitures à essence. Bon. Bon, ça Alors, là, Bon. je Bon. mets un gros point d'interrogation à côté parce que c'est pas vrai que les voitures électriques n'ont aucun impact sur l'environnement. bon, alors, Alors, toutes ces batteries-là, là, on va faire quoi avec? Parce que les batteries ne durent pas éternellement, hein? On fera quoi? Déjà, pour fabriquer ces batteries, qu'est-ce qu'on a fait au Québec? On a, comment on dit le verbe, je ne le trouve pas, des terrains humides pour construire cette industrie de fabrication de batteries. Alors que des terrains, des terres humides, on en a de moins en moins. Donc ça, là, je suis d'accord avec Thilo, mais sauf que pour nous aussi, comme citoyens, nous avons notre responsabilité citoyenne. Et les alors, gouvernements nous donnent les moyens pour exercer pour prendre notre responsabilité citoyenne. alors, Asma, il y a un petit quelque chose qu'on n'a pas défini, ou en tout cas, on ne trouve pas la solution à ce type de problème-là. Le fameux ou la fameuse expression rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Alors, quand tu parles de batterie, ben, c'est des objets. C'est des objets, oui. Est-ce qu'on va trouver un moyen d'en disposer et sans qu'il y ait des problèmes à l'environnement? Pas sûr. Donc, il va toujours y avoir un petit problème. On, a, on devrait
travailler à minimiser les problèmes, les impacts sur l'environnement, nos impacts sur l'environnement. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura jamais, qu'il n'y en aura pas du tout, et puis on va évoluer comme si on était carboneutre, tous les individus, et puis, non, il va y en avoir, mais on devrait travailler à minimiser les impacts environnementaux, surtout les impacts négatifs sur l'environnement. Aussi simple que ça, quant à moi. Mais oui, il va toujours avoir des problèmes, et je pense que c'est d'ailleurs l'objectif, le but, notre but sur Terre, de faire face à des problèmes et de trouver des solutions à ces problèmes-là. Tous les problèmes sont dans la nature, tous les problèmes sont dans la nature, toutes les solutions sont aussi dans la nature. Mais quand on ignore... On ne peut pas faire en sorte d'éviter les problèmes? Non. Non? Alors, imagine là, un matin, on n'a pas le problème de présenter cette émission. C'est un problème? Mais c'est un problème, Tilou. C'est pas un problème. On se déplace, on doit se réveiller, on doit se préparer. Tu parles pour toi là. On inclut la personne qui parle. Moi-même, c'est un plaisir. Si ça ne me tente pas de me réveiller, je ne me réveillerai pas, c'est tout. Mais si tu ne te réveilles pas... C'est un plaisir. Asper Telou, si tu ne te réveilles pas, bon, ça veut dire que tu ne respires plus. Il faut, tant et aussi longtemps qu'on respire, qu'on trouve, tu restes accolé à l'émission. Moi, je prends un exemple. Là. Mais c'est toi qui as parlé de l'émission avant, oui. Tu dis c'est un problème et présenter cette émission le matin. Je te dis non. Tous les jours, si on ne fait pas cette émission, on va faire autre chose, on va résoudre notre problème. Il y en aura toujours des problèmes jusqu'au moment où on est les 6 pieds sous terre. Bon, alors là, fini les problèmes pour nous. Et là encore, je me demande qu'est-ce qu'on va avoir à dire aux vers. Il va falloir négocier avec les vers. Il va toujours y avoir des problèmes. Hein? Alors, il faut résoudre nos problèmes. On n'est pas là pour créer les problèmes. Mais on crée les problèmes aussi. Les problèmes. On résout un problème, on crée un autre problème et on est toujours en train de résoudre des problèmes parce que le jour où il n'y aura pas de problème, nous là, la plupart des problèmes, la plupart, en tout cas, beaucoup de problèmes qu'on essaie de résoudre sont des problèmes que nous avons créés nous-mêmes. Mais oui, on en crée, on en résout, on en crée par la solution à résoudre créer pour après les résoudre. On ne sait pas, là. C'est les règles du jeu. Tout le temps, l'histoire de notre vie sur Terre. Essai et erreur, pas vrai? Un jour, Tilou, est venue la COVID. Oh, COVID. Et puis, on trouve immédiatement des spécialistes. On est spécialiste de COVID. On n'a jamais vu COVID. Quand est-ce que vous avez fait cette petite spécialité-là? Il y en a qui nous ont dit, Tilou, là, aussi sérieusement, mais si vous portez un masque, alors moi j'ai vu en Asie, ils portaient le masque. Eh bien, ils vaquaient à leurs occupations comme de rien. Nous, on était fermés après un certain temps. Les Chinois ont toujours porté des masques, même avant la COVID. Alors, étant donné qu'eux, ils portent des masques, et puis ils semblent être très peu touchés par la COVID, pourquoi on ne fait pas ça ici? Alors les spécialistes nous disent, porter un masque, c'est dangereux! Même manipuler un masque, Tilou, j'ai entendu ça, et Asper Ortelou était là pour témoigner de la chose. On a entendu beaucoup de choses vraiment pour la COVID. Mais toucher à un masque, mais chez moi, j'ai une infirmière chez moi. Mais dire, wow, manipuler un masque. Mais imaginez le tort que ça peut faire. Tu peux propager la COVID. Mais à juste regarder la chose, j'ai osé dire non, Tilou. Non, vous mentez en pleine face. Ne me dites pas ça. Mais dites-moi la vérité. Et finalement, on est arrivé à nous dire que
on manquait de masques. On n'en avait pas, alors bon. Et puis, tranquillement, le masque est entré dans nos mœurs, etc., etc. Et j'ai tellement entendu de choses, j'ai osé dire, et Asma n'était pas d'accord avec moi, qu'en fait, ces spécialistes-là, ils n'avaient qu'une page en plus que nous, que Tilou et moi, que les autres. Ils avaient ça d'avance sur nous. Je suis toujours pas d'accord. Mais tu n'es toujours pas d'accord. Je suis d'accord que tu ne sois pas d'accord. C'est correct que tu ne sois pas d'accord. Mais en fait, ils n'avaient que ça. C'est être trop prétentieux, peut-être, monsieur Pierre. Non, un petit peu prétentieux parce que ils apprenaient la chose. Moi, en tout cas, moi, j'avais un professeur d'anglais, Tilou, en Haïti, qui nous disait, lui, qu'il avait une page, un chapitre en anglais avant nous. Et il était notre professeur. Oui. J'ai eu des professeurs comme ça aussi. Mais là, je te rejoins sur cette histoire de Covid. Je pense que beaucoup d'experts n'en savaient pas beaucoup plus que nous. Ils savaient plus que nous. Enfin, je ne parle pas de tous les experts, mais beaucoup n'en savaient pas plus. Ils ne savaient pas tout sur la Covid. Mais à force de travailler là-dessus, de travailler avec, et compte tenu de leur background, ils en savaient plus que nous. Alors, l'histoire du monde, c'est l'histoire du monde, là, c'est l'histoire de la COVID. Essai, erreur, découverte en découverte, on en arrive, on en apprend un petit peu, etc. Mais ceux qui ont un petit point en plus que toi, là, Tilou, se présentent comme spécialistes. Hein, tous les experts de la Terre disaient de leur temps que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Hein? Il y avait un seul qui semblait stupide qui disait, ben non, c'est le contraire. On a failli bûcher. On n'a pas failli, on l'a bûché. On l'a bûché. On n'a pas failli. Tous les autres étaient spécialistes et naturellement, on apprend que quand tout le monde dit que c'est noir, même si tu vois que c'est blanc, tu es obligé de dire c'est noir. Parce que c'est toi qui vas avoir tort. C'est ça l'histoire du monde. Dans le fond, on en apprend tous et souvent, on fait des erreurs. C'est comme ça qu'on fonctionne dans le monde et on apprend de nos erreurs. Et voilà. Et voilà le monde. C'est vrai. De ces experts qui te disent, là, si les Kenyans viennent, il faut qu'ils apportent leur cercueil. Ils vont en avoir un. Tilou, là, des fois, tu penses à deux fois pour voir la stupidité de l'autre qui est considéré comme expert. Puisqu'on dit qu'il est expert, tout le monde le prend pour expert et il est expert. Moi, des fois, je pose des questions. On avait aussi beaucoup d'experts après le tremblement de terre. Oui, hein? Qui venaient nous expliquer les b.a.-ba des tremblements de terre et qui nous annonçaient les probabilités d'un prochain tremblement de terre, ce qui ne voulait rien dire. 60% de chances qu'on ait un séisme de magnitude 6, ça ne veut absolument rien dire. Mais il le disait avec autorité et tout le monde écoutait. Et tout le monde écoutait, et puis la bouche bée. Oui. On n'écoutait pas le vrai spécialiste. J'avais même écrit un article là-dessus qui m'avait valu quelques problèmes. Hein. Ah bon? Quelques colibets. Ah oui, ben j'ai posé la question. Quand on me dit, pardon, 60% de chances qu'on ait un séisme de magnitude 7, ça veut dire quoi? Absolument rien. Puis j'ai posé la question et personne n'a pu répondre. Bah alors j'ai fait mon article pour dire que ces experts-là, c'était pas vraiment des experts. On en faisait des experts, à défaut d'eux. Quand tu n'as jamais vécu quelque chose comme la COVID, comment tu peux, du jour au lendemain, te révéler l'expert? Mais Jean-Ernest, la COVID fait partie d'une famille. Mais je vois que Asma n'est vraiment pas d'accord avec toi. Non, je suis pas d'accord parce que moi je respecte les connaissances des autres.
La COVID fait partie d'une famille de virus que les experts appellent coronavirus. Bon, ils partent de là pour regarder le comportement de la COVID elle-même, parce qu'ils ont déjà la base pour la COVID, des coronavirus qu'on les appelle. Mais moi, qu'est-ce que je sais des coronavirus? Je ne sais absolument rien. Alors, il y a deux choses, Comment excusez-moi. est-ce que je pourrais faire avancer la cause de la COVID-19 si que eux, ils n'ont qu'une seule page en plus que moi là? Ouais, mais il y a deux choses. Il y a deux choses. Il y en a beaucoup qui s'expriment en public, à la radio, dans les médias, qui ne sont pas ceux qui travaillent directement sur l'affaire. Les scientifiques, le plus souvent, ne parlent pas. Ils sont relayés par d'autres gens qui, effectivement, ces gens-là ne savent pas beaucoup plus que nous. Mais ensuite, pour la COVID et asthma, le problème, ce n'est pas, oui, ils en savent peut-être un peu plus que nous, enfin, beaucoup plus que nous dans ce domaine, mais par rapport avec la COVID, eux, ils tâtonnaient. C'était clair qu'ils tâtonnaient. Mais voilà. Oui, mais ils tâtonnaient à partir d'une base, Thilo. Non, on est d'accord, mais le problème avec le tâtonnement, c'est que... Ils tâtonnaient à partir d'une base que moi, je n'ai pas, que je ne connais pas. On est d'accord, Asma, mais le problème... Et s'ils partaient de zéro, Thilo, encore aujourd'hui, on serait pris comme on l'a été il y a 2 ou 3 ans, là. Oui. S'ils partaient de zéro. Ce n'est pas le tâtonnement en soi qui pose problème, Asma. C'est au moment du tâtonnement de ne pas reconnaître le tâtonnement et de venir nous apporter ce qu'ils savent déjà comme une vérité alors qu'ils ne savent pas vraiment. C'était ça le problème. Le problème, Sidou, c'est que ils ont été tellement invités dans les médias que si on était moindrement attentif, on apprenait aussi ce qu'ils savaient. Pas compliqué là. On apprenait ce qu'ils savaient. Et la suite, maintenant, pour faire des prévisions, c'est tout simplement de la logique, n'est-ce pas? Et quand tu m'amènes des choses qui sont illogiques, si j'ai une intelligence, je suis censé voir que c'est illogique ce que tu me dis là. C'était ça, aussi simple que ça. Exemple, Aspa. Ils ont annoncé que des pays, parce que bon, cupides comme ils étaient là, ben, ils ont tout accaparé, tous les médicaments, toutes les possibilités, les masques, etc. Mais ça, c'est ça, excuse-moi Jean-Yann, c'est là que je veux mettre le bémol. Là, je pense qu'on mélange les politiques et les scientifiques. Ce ne sont pas les scientifiques qui ont tout accaparé. Non, mais ce ne sont pas les scientifiques qui ont tout accaparé. Il m'a pris à la gorge. Non, tu ne vois pas arriver. Il n'y a personne qui me voit arriver. Mais attends, on va observer la pause commerciale et puis tu arriveras après. Sauvé par la À tout à l'heure.